installer tout ici, ouais, parce que ça va demander un tout petit peu d'aménagement. Eh bien, je vous propose de retrouver... Oui, vous êtes pressé de partir, Dorgelès? Non, je voulais Il a peur, il a peur. Vous voulez danser? Ouais. Bon, ben écoutez, Ah, il a pas encore l'heure de peut-être que DJ Ballot, va pouvoir nous faire danser ici sur le plateau. Bon, en tout cas, on va retrouver notre Ballot qui est dans sa cabine. Ballot, comment ça se passe là-bas? Là, ça se passe super bien. Je vois qu'il y a une belle ambiance sur le plateau, beaucoup de rigolade, assez de sympathie. C'est pas mal, c'est-à-dire que cette année 2021 s'inscrit dans le sourire en ce qui concerne la grande team et c'est une très bonne nouvelle en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Ballot. Allez, vous avez vu, on va faire une petite partie de baby-foot. Et pour l'équipe de la saga des pros, eh bien, nos deux joueurs vont être Roger Stéphane et Henri Jo. En ce qui concerne les bizarroïdes, eh bien, ce sont Dorgelès et Yves Boris. Allez, venez prendre place, messieurs. Allez, les gars. Et puis, oui, c'est un match de foot, mine de Allez, rien. les meilleurs. Et Ballot, eh bien, je vous redonne la parole. Oui, Tia, après ce deuxième défi ultra équilibré entre les deux équipes, l'équipe Bizarroïde et l'équipe Saga des Pros, c'est le troisième défi, le défi du baby-foot, eh bien, qui verra donc s'opposer deux équipes de part et d'autre, deux joueurs précisément de part et d'autre. Eh bien, ça sera sans doute un match chaud bouillant quand on connaît les qualités de grands joueurs de baby-foot de part et d'autre. Et ça va commencer dans seulement quelques instants. Je sens que les joueurs sont déjà parés pour montrer de belles choses, de bonnes performances, pour régaler bien sûr nos téléspectateurs. Eh bien écoutez messieurs, on y va. 3, 2, 1. Et c'est parti sur Stade de France. Oh, déjà le premier but. L'ouverture du score de l'équipe Allez, Bizarroïde on continue. sur cette frappe magnifique. Une autre balle. Dave Boris est bien dans l'espèce qui sait quelques pas de danse. Justement, eh bien, l'arbitre, notre charmante arbitre, va remettre ce ballon en jeu. C'est parti rapidement, un jeu assez défensif de la part d'Ivoris qui va remettre ce ballon au milieu de terrain. C'est belle parade de la part du gardien de l'équipe de la saga des pros. En la personne de Roger Stéphane. Allez, on va essayer de ramener ce ballon en milieu de terrain avec quelques difficultés quand même. Le deuxième but. Incroyable. Passe devant. De la part de Roger Stéphane. L'équipe est bien partie pour remporter cette rencontre de Bélifoot. Allez, Et c'est reparti peut-être pour un troisième but ou une éventuelle réduction du score de la part de cette équipe de la saga des pros. Le ballon est au milieu de terrain. Arrête de bousculer là. Apparemment, on a du mal à contrôler. La frappe, attention. Attention, c'est contré. Ça sera dégagé. Attention, on a du mal à sécuriser. Ah oui! Ah oui, la réduction du score. Réduction du score pour cette équipe de la saga des pros. 2-1 pour l'équipe de Bizarroïde. Et ça repart rapidement. La remontée fantastique de cette équipe de la saga des pros. Et là, ce sera chaud. Effectivement. C'est parti avec encore cette défense. Défense qui va assez dégagée. C'est reparti la frappe. Ah oui, l'équipe de Bizarroïde reprend l'avantage. Eh bien, c'est un match palpitant, plein de suspense. Parce qu'on se rend beaucoup dans cette rencontre. Et c'est reparti encore une fois avec l'engagement militaire. Ça revient encore avec cette défense d'Yves Boris qui va... Oh là là, encore l'autogol. Décidément, c'est un match d'autogol. Et ça permet à l'équipe de la saga des pros de revenir dans ce match. On va repartir encore en milieu de terrain. Rapidement, décidément, un match qui se joue beaucoup en milieu de terrain avec un monopole maximum du ballon pour les deux équipes. Avec le dégagement justement de la défense. On revient au milieu de terrain. On va repartir. On a du mal à contrôler. Finalement, cette équipe de la saga des pros, après sa remontada, est en train de créer des difficultés, d'énormes difficultés. Encore un autre but et décidément cette équipe est KO. Ballot. Cette équipe, Ballot, oui. il y a eu un changement de position ici, du côté des bizarroïdes. Oui, un changement de position. On voit que Dorgelès est en défense. Yves Boris a pris le contrôle du milieu de terrain de l'attaque, ça promet. Allez les gars. Un changement opéré par l'entraîneur Jojo pour essayer de revenir dans ce match. Ah oui, c'est un changement payant. C'est un changement payant puisque Dorgelès marque le but pour cette équipe de Bizarroïde qui est bien partie, pourquoi pas, pour remporter encore ce défi. Encore cette équipe de la saga des pros qui va se dégager rapidement. On va revenir à la frappe. Voilà, ça passe à quelques centimètres
du poteau. On revient encore en défense, la frappe, là, c'est bien tenté. Quelle parade de la part du gardien d'Orgelès, du gardien de Bizarroïde. On revient encore, un Mac qui est en train la frappe. Et le but de cette équipe de la saga des pros. On remet encore sur là, c'était un match incroyable. Que d'engagement dans ce match qui part à 100 à l'heure dans tous les sens. Et justement, on revient encore au milieu de terrain avec cette équipe de le saga des pros, la frappe. Voilà, c'est équilibré au milieu de terrain, on a du mal à ressortir les ballons, attention. Oula, c'est le poteau. On revient encore, quelle belle parade de la part du gardien d'Orgelès. On repart à la tête. Cette équipe de la saga des pros est en train de faire des misères à cette équipe de Bizarroïde. On repart. Et il faut remarquer que cette équipe de Bizarroïde a le soutien féminin, le soutien violent justement. C'est n'enlève rien à cette performance XXL. De la saga des pros. C'est reparti encore un nouveau but. Il nous reste pour cette équipe de Bizarroïde. C'est fini. Ouais. On marque 2 fois, c'est terminé. On va remettre ce ballon au jeu et justement le capitaine Henri Jouel montre là les intentions de cette équipe de la saga des pros. Le but est terminé. On va repartir. Encore le ballon au milieu de terrain. Oh là, attention le poteau. Ah, c'est revenu, oui. Attention. Oh là là, attention, faut se méfier. Parce que cette équipe de Bizarroïde a marqué le but décisif, important, un moment important de ce match. C'est reparti encore en défense pour la saga des pros. Allez, c'est frappé. Non. On marque le milieu, on marque jamais avec le milieu. L'équipe de la saga des pros et l'arbitre international. Dans la victoire de la saga des pros, il revient devant. Ils peuvent festoyer, expliquer quelque chose. Eh oui, ils peuvent danser et festoyer pour cette victoire exceptionnelle. Mais regardez chez nous ici, on a le défi du baby-foot. Merci beaucoup, merci Ballot. Eh bien oui, hein, vous avez... Celle-là, c'est l'équipe. Check. Asseyez-vous. On va pas continuer comme ça. Non. C'est l'équipe de la saga des pros qui remporte ce point. Oui, on fera le total dans quelques instants pour savoir laquelle des deux teams. Est-ce que c'est la team saga des pros, est-ce que c'est la team Bizarroïde qui repartira avec le trophée de la grande team. Eh bien, bravo, félicitations. Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique pour fêter ça? Ah ben oui, c'est important. Avec un Diego Maradona très efficace. Effectivement. Yellow, on y va. Non, ça sort. On ne peut pas pour... On va marquer une nouvelle page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Encore plus de défis, encore plus d'informations insolites. On est en direct jusqu'à 22h. Et on espère en tout cas que vous passez un très bon moment en compagnie de la grande team pour cette émission spéciale. Réveillon du nouvel an. Non, c'est même pas le réveillon. Cette émission spéciale Nouvelle Année 2021. Et bien en tout cas, on a beaucoup de choses à vivre et beaucoup de belles choses à vous proposer jusqu'à 22h. Ne bougez surtout pas. Ok, j'ai l'antenne. Lodé, c'est toujours avec la télécommande magique P. Allô, ça. Les gars, c'est la 3 qui te rend visite. Tout est donné l'occasion de valider une dédicace de clip vidéo. Là, maintenant, tu choisis quel artiste ou quel clip. Tout regarde. Didier Léo. Hola, midi. Attends, tu valides là. Joe, c'est pas Joe. Allez, brrr. C'est le spectacle. Seul le travail paye. Ça fait 2 fois que tu me demandes si tu es si prêt. Mais une fois que tu parles d'un album,
C'est là que les vrais fans se déclarent. Tous les samedis à 21h30 sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de musique. Vous savez, c'est une émission qui est entièrement dédiée aux coupés décalés et à ses dérivés. Allez, on est parti pour la 3e et dernière période de ce numéro de la grande team, numéro spécial, nouvelle année 2021. Eh bien, on plante le décor ce soir en compagnie de toute la team. On vous reçoit ici à la maison, dans notre salon, mais c'est pour vous dire qu'on va passer une très belle année 2021 ensemble. La grande team, ça va toujours? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Les gars, c'est bon ou quoi? Toujours bon. Super bon. Merci les gars. Nous sommes des pros, donc on ne crie pas trop. Et oui, 2 teams qui s'affrontent ce soir dans la grande team. L'équipe de la saga des pros. Ah oui, yeah. Allez-y les gars. Saga des pros. Toujours ma meilleure. Toujours, on est meilleurs. J'espère quand même qu'à la fin de l'émission, vous arriverez à nous faire votre crédit. Non, l'essentiel, c'est que nous sommes les meilleurs. Pour l'instant, nous sommes les meilleurs, non? On ne sait pas, on ne sait pas. Après, c'est vous qui voyez, Et puis, face à l'équipe Saga des Pros, eh bien, nous avons la team Bizarroïde. Oui, il s'en est passé des choses. Les bobos Allez, on a encore beaucoup de belles choses à vous proposer. Encore quelques news insolites. Mais avant cela, on sait que vous aimez voir la grande team se défier. Eh bien, un nouveau défi à vous proposer. Ce sera le défi de la position du ballon. Oui, une séquence que vous retrouvez d'ordinaire dans la grande team. On vous propose une action et après, on a caché. On a mis quatre chiffres. Il faudra nous dire, à votre avis, sous quel chiffre se trouve le ballon. D'accord? Vous connaissez cette séquence, c'est bon? Ballon, vous êtes toujours là, toujours en forme, vous, hein? Oui, toujours en forme, Tia, d'autant plus que le défi qui s'annonce est un défi important car la Saga des Pros est revenue dans la compétition face à cette équipe de Bizarroïde et le défi qui arrive va nous permettre de déterminer peut-être une bonne fois pour toutes qui est en pole position pour remporter le 10 trophée de la grande team d'aujourd'hui. Eh bien, très bien. Allez, on y va? On est prêt? On est parti? On est ready. OK, super. Première action. Alors, à votre avis, est-ce que le ballon se trouve sous le A, le B, le C ou le D? Et je rappelle qu'il n'y a que les capitaines d'équipe, à savoir Henri Jo et Jojo, qui peuvent donner la réponse. Et ils ont le droit, évidemment, de consulter le reste de leurs équipes. Alors, on y va. Je vais commencer avec l'équipe La Saga des Pros. S'il vous plaît, reprenez place. Voilà. Henri Jo, pour l'équipe La Saga des Pros, à votre avis, le ballon se trouve sous quelle lettre? On a décidé de choisir la lettre B. La lettre B pour vous. Du côté de Bizarroïde. Nous, on a décidé de choisir la lettre D. Alors, on a B chez les uns et D chez les autres. On y va, réponse en image. Aïe, aïe. C'était le protocole sous à l'élé. Eh bien voilà, donc pas de point pour cette première image. Peut-être qu'il y aura un point lors de la deuxième image. Allez, on y va, on la découvre maintenant. Alors, pas évident, Où se trouve le ballon? Sous la lettre A, la lettre B, la lettre C ou la lettre D? On est prêts. Vous êtes prêts? Bon, ça tombe bien. On commence avec vous, l'équipe Bizarroïde. On pense que le ballon se cache sous la lettre C. Sous la lettre C. La lettre C. Pour l'équipe Bizarroïde. L'équipe Saga des Pros. On a choisi la lettre B. Alors, j'ai C et j'ai B. On y va, réponse en image. Alors. Les gars. Hein? On a dit idée. Bon, on y va. Allez, troisième point à rafler. Troisième photo. Où se trouve le ballon? On y va, c'est parti.
c'est pas évident, hein, c'est pas évident. A, B, C ou D. Je vous laisse le temps de la concertation hein, avec votre équipe et ensuite, je vais poser la question au capitaine. Alors, top. Jojo. La lettre D. La lettre D pour l'équipe Bizarroïde. Henri Jo. On choisit la lettre B. Alors, vous avez dit D et B. Eh bien, on vérifie. Oh, les gars! Nulle part. Était parmi ceux qui ont préparé le parce que quand ce jeu. Non. Non, mais attendez, On proteste. On vous prie. Voilà. ce sont de faux perdants. Hein. Merci beaucoup. Allez, on y va. Il nous reste, je pense, une image hein, à découvrir. Regardez là. Où se trouve la balle? Sous la lettre A, B, C ou D? Allez, rapidement, rapidement, rapidement. Alors, A, B, C ou D? Et on va commencer avec l'équipe Saga des Pros. Henri Jo, vous êtes le capitaine. Où se trouve la balle? Mais pourquoi vous nous regardez? B. La lettre B pour la Saga des Pros. Non, je pense que c'est la lettre A. La lettre A pour Bizarroïde. On y va. Non. En plus, ça n'a pas dansé. Merci. Non, sérieux, moi je suis pas d'accord. Eh ben oui. Hein. Sérieux? Non. C'est- Bravo les gars. Est-ce qu'on peut leur demander de se taire? Non. C'est une émission, hein. Allez, eh bien, écoutez, on ne donne pas encore les résultats. Non, ce sera dans quelques instants puisqu'on arrive quasiment à la fin de l'émission. Mais avant cela, eh ben, on va se faire encore quelques news insolites. Hein. Celle-ci, écoutez bien. Quand l'entraîneur interrompt une contre-attaque, écoutez bien, un match de série C italienne entre Catane et Vibonese a donné lieu à une scène totalement improbable. Mené au score 2-0, les joueurs de Vibonese ne vont rien lâcher et même réduire l'écart à la 88e minute de jeu. Une situation qui va rendre fou Giuseppe Raffaele, l'entraîneur de Catane. Sur un ballon perdu par ses hommes dans le temps additionnel, le coach italien a mis lui-même un terme à la contre-attaque de l'équipe adverse en chippant le ballon aux joueurs de Vibonese, parti le long de la ligne de touche. Résultat des courses, Raffaele a écopé d'un carton rouge, mais il a tout de même pu se réjouir de la victoire des siens 2-1. Catane pointe désormais à la 10e place du classement. La sanction est légère, parce que le résultat final, c'est que son équipe gagne. Donc, logiquement, on devait sanctionner son équipe par rapport au résultat. Là, il allait bien sentir que là, il a triché sur le match. Et ça fait penser à quelques tricheurs quand même dans l'histoire du football. Diego en 1986, la main de Dieu. Thierry Henry en 2009 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde face à l'Irlande du Nord. Et puis Luis Suarez face au Ghana en 2010 en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça, on doit sanctionner son équipe. On n'allait pas parler de bizarroïde. Bon, Le groupe Bizarroïde sur le plateau? le groupe Bizarroïde sur le plateau aussi. On a le sentiment que c'est l'entraîneur de cette équipe-là. Voilà, parce que c'est un mauvais perdant, tout simplement. Henri Jo. Non, mais il faut saluer quand même le sang-froid du joueur adverse hein, qui s'est fait chiffrer le ballon dans les pieds parce que, bon, ça aurait été moi. Bon. Là, je ne sais pas ce que j'avais fait. L'entraîneur est malicieux, tout simplement. Il est très intelligent. Il est intelligent. Ah, ben on comprend pourquoi. D'accord, très bien. Allez, on poursuit avec cette news. Hein, quand Kylian Mbappé s'inspire des dessins animés pour ses célébrations, eh bien, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est pas seulement créatif hein, sur un terrain de foot, il l'est aussi quand il s'agit d'inventer des célébrations hein, pour ses buts. Pour cela, eh bien, il fait souvent référence aux dessins animés, comme on peut le voir sur l'écran. Eh ben oui. Oh, c'est rigolo ça. Hein. Bon, est-ce que vous pensez vraiment hein, que c'est voilà qu'il l'a fait exprès, que c'est pour imiter hein, les héros des dessins animés? Non, moi je pense que c'est les gens qui s'amusent à faire cela. Sinon, c'est pas en pleine action comme on peut imiter un chat. Non, mais c'est fait. Non, mais après, dans les célébrations... Dans les célébrations. Dans les célébrations, il a ça depuis 2000. S'il vous plaît. Il a ça depuis 2017 et puis il s'est inspiré, bien sûr, de son petit frère Ethan qui lui a demandé tout simplement de faire ce geste qu'il adore. Donc, Kylian Mbappé, c'est un formidable joueur. Mais on l'appelle Donatello. La
la bande dessinée de Tortue Ninja. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, au début, on l'appelait Donatello. Et il se ressemble assez quand même. Il est assez puissant. La Tortue Ninja. Roger Stéphane. Roger Stéphane. Quel sacré joueur, ce Kylian Mbappé. J'avais pas envie de sortir mes cartons, mais là, je suis quand même... allez. Roger Stéphane, attention. Premier carton de l'année. Roger Stéphane. Toujours égal à lui-même. Absolument. Voilà. Absolument. Allez, ouais, on est déjà quasiment à la fin de l'émission. Hein. On va passer au dernier défi, mais premier d'une longue lignée, hein, puisqu'on a toute une année à passer ensemble. On va se faire un petit karaoké, tiens. Oh. Ah, ben oui. Oh, on va chanter. Et pour ce karaoké, eh bien, je vais appeler deux concurrents. Oui, le concurrent de l'équipe de la saga des pros, eh bien, ce sera Yellow qui va s'y coller. Ah bon? Ah, ben oui, qui va chanter, hein, qui va pousser la chansonnette. Et puis, pour Bizarroïd, eh bien, ce sera... Ivoris. Jojo, les gars. Alors, Ballot. Pas pour la danse. Oui. Ballot, vous êtes toujours là? Bien sûr, c'est la finale, hein, Tia. C'est la finale qui va permettre de départager les deux équipes Bizarroïd et la saga des pros. C'était un match à rebondissement hein, avec une saga des pros qui est revenue de temps en temps. Une équipe de Bizarroïd qui a su maintenir le cap. Cette fois-ci, c'est le moment fatidique. La finale, mesdames et messieurs, pour savoir qui de Bizarroïd et la saga des pros va remporter ce match. Eh bien, vous savez quoi, mon cher Ballot, pendant hein, que nos deux adversaires, nos deux athlètes vont s'affronter hein, au karaoké, eh bien, je vais vous inviter à revenir nous retrouver sur le plateau de la Grande Team. Alors, c'est vous, Jojo, qui allez commencer? Oui. D'accord. Oui, hein. Alors, Jojo, eh bien, on va vous proposer une chanson. D'accord. Il va falloir pousser la chansonnette, tout simplement. D'accord, il n'y a pas Vous de êtes souci. prêts? Oh oui. Allez, vous aussi à la maison, amusez-vous, chantez. Bah oui, on est en 2021 quand même. Il faut que ce soit une année extraordinaire. Et elle commencera peut-être grâce à la chanson de Jojo. Ouais, on y va. Les gars, plaisir pour moi. Avance. Ah, c'est du Paris Pinto, hein? Ouais. En plus, je suis défavorisée, là. Applaudissez bien pour moi, j'entends rien. Salut à tout le monde. Nicobu. Vous allez bien, hein? Salut Yellow. Elle va perdre. Salut Tia. Allez. Eh, ça va commencer, hein? 1. Bon, moi. C'est un peu, hein, Un point de moins. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'a rien fait. Super Jojo. Allez. Ah ben bravo, hein, mon cher Jojo. Ah ben face à vous, une grande chanteuse. Oui, elle ne le sait pas encore, mais elle va le découvrir ce soir. Yellow, venez nous rejoindre. Allez. Et puis, vous allez pousser la chansonnette. Et je rappelle qu'il y a quand même un point à faire gagner à son équipe. Hein, et on saura dans un instant laquelle des deux teams repartira avec le grand trophée de la grande team. Sur la même chanson? Oui, effectivement. Allez, Yellow. Casse la baraque, Yellow. Voilà. OK. Miss Grande Team. Eh bien, c'est la même chanson. Hey. Bon, non, on fait le ballet one. Waouh. La danse compte pas, hein, c'est chanter la guitare. Belle occupation scénique. T'as déjà gagné. Bah, on n'entend pas. Bon, vous allez applaudir quand même. Voilà. Galanterie oblige. Ouais. Allez. Belle chorégraphie, c'est déjà gagné. On y va. Oh là là.
Oh là là. Mama namakano. Oh, oh, oh. Yamagana kano. Oh, oh, oh. Inana greu. Mama gana kano. Oh, oh, oh. Ah, iya ganu asanga. Nani suali, sumali. Iya manu. Oh, iya manu. Du siècle. Eh bien, vous savez quoi? C'était le dernier défi de la soirée. Je vais inviter Balo à nous rejoindre. Eh bien oui, pour la proclamation des résultats. On va enfin savoir laquelle de ces deux teams repartira avec le trophée, le premier trophée de l'année 2021 à gagner sur ce plateau. Eh bien... Balo, oui. Déjà avant de proclamer, je voudrais dire merci à tous les téléspectateurs. Merci pour cette belle soirée qu'on a passée ensemble. Une nouvelle année qui commence et qui commence sur les chapeaux de roue. Oui, et ce sera ça un petit peu l'esprit de la grande team. Pendant toute cette année 2021, on va allier information sportive, on va allier musique, on va allier bonne humeur, bonne ambiance, émotion aussi. Oui, c'est très 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 important parce que le sport, c'est un petit peu ce combo de toutes ces émotions. Eh bien, Balo, je vous écoute. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, pour cette grande team, version 2021, première émission, le vainqueur de ce match haletant, palpitant, exceptionnel, l'équipe Bizarroïd. On va vous souhaiter de passer une excellente fin de soirée. Merci pour votre fidélité. C'est le début d'une très 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 belle année qu'on passera ensemble. Le rendez-vous, vous le connaissez. Ce sera du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en compagnie d'une team survoltée. Et encore une fois, au nom de toute la team, au nom de tous ceux qui sont en régie, le réalisateur et toute l'équipe, eh bien, on vous souhaite de passer une excellente année 2021. Passez de belles fêtes, profitez de la vie, c'est très 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 important. Allez, amusez-vous bien et puis à demain, à lundi plutôt, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous bisous. Bye bye. Bonsoir à tous, Jean-Évra Kwasi. Alors, je fais cette vidéo pour souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à toute la Côte d'Ivoire. Que la paix, la santé, la prospérité soit le quotidien de tous les Ivoiriens et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Une petite vidéo pour vous, la grande team, depuis mes vacances. Je vous souhaite à tous les chroniqueurs et tout le reste de l'équipe de la 3 les meilleurs vœux, la santé surtout, encore plus de sport. Mickaël Poté en direct de la Turquie. Je voulais vous souhaiter par cette vidéo une bonne année en espérant qu'elle soit meilleure que celle qui vient de se finir. Je souhaite une bonne année à toute la famille, tous les membres de la 3, du plateau La 3 qui m'ont très bien accueilli et qui ça sera un plaisir de les retrouver. Donc voilà, bonne année, la santé à tous les Ivoiriens, tout le monde, à toute l'Afrique. Hello la grande team, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à vous et à tous vos téléspectateurs à travers le monde une très bonne et heureuse année 2021, en tout cas meilleure que 2020, dans la santé, dans le bonheur, dans la réussite et le succès de toutes vos entreprises. Je souhaite surtout beaucoup de bonnes choses à la grande team et longue vie à la 3. Que tout ce qu'il y a de mieux pour vous se réalise.